Alors, faut-il arrêter la VAR? Oui, nous répond Dominique Sévrac. Dominique, vous êtes prêt? Vous avez 1 minute pour nous convaincre. Bonsoir. 1 minute, pourquoi vous voulez arrêter la VAR? Bon, déjà, pour être honnête avec les gens qui regardent, j'étais pour la VAR, donc je suis un repenti. Mais il est arrivé en 2018, donc on a 7 ans de recul. Et au bout de 7 ans, il faut dire que c'est un fiasco. Quels étaient les 2 arguments marketing pour nous vendre la VAR? Ça va corriger des erreurs. Alors oui, ça corrige des erreurs, oui. Mais pas toutes. Parce que moi, je regarde Chelsea... Arsenal, et je vois que M. Taylor donne un jaune, et puis finalement ça se transforme en rouge pour exactement la même faute sur Chevalier quelques heures plus tôt, ou la veille à Monaco, Paris Saint-Germain. Donc ça ne corrige pas des erreurs toujours. Quel était le deuxième argument? Ça va pacifier l'environnement du football. Ah oui, on nous avait dit, vous allez voir les retroupements autour des arbitres, ça va s'arrêter, vous allez voir les polémiques, après on n'en parlera plus. Il y aura la VAR, ça sera binaire, et chaque semaine, il n'y a que des polémiques, on en parle encore plus qu'avant. Moi, je suis vieux, comme me le fait remarquer souvent Thomas, et je pense qu'il y a même autant, voire plus de polémiques que quand l'arbitrage était uniquement humain. Et j'ai envie de vous dire, en fait, pourquoi il faut supprimer la VAR? Parce que c'est un outil qui dégoûte les gens du football, qui le détourne. Qui détourne les gens du football. Ça déshumanise, ça déresponsabilise, ça robotise. Arrêtons avec ça. Dominique, je vous ai laissé un petit peu parler. Voilà, l'introduction était un petit peu longue, vous avez débordé, mais... C'était bien écrit sur la fin. Comment? Les rimes en is. Mes amis, est-ce que Dominique vous a convaincu et a convaincu l'ensemble du plateau? On y va, Dominique, je vous mets au centre de l'arène, ça vous dérange pas? C'est gênant, mais bon, c'est comme ça. Ça ne me dérange pas du tout le connaissant. Convaincu par l'exposé de Dominique, le repenti Sévrac. J'étais déjà contre la VAR et Dominique m'a convaincu encore plus. Ok, voilà. Guillaume, c'était bien écrit, bien troussé. Ouais, c'était assez brillant, mais moi je suis assez fan de la VAR. Ok, fan de la VAR, vous défendrez la VAR. Thomas Bonavent, vous êtes jeune, il est vieux, est-ce qu'il y a un conflit de génération? Ça Pas du tout, il m'a totalement convaincu. Je suis dans son camp. Jeune et déjà vieux, donc. Sébastien Tarago, convaincu par le président, par Dominique Sévrac. L'introduction a duré 55 secondes et les arguments 5 secondes. Donc j'ai pas réussi à être convaincu, quoi. Ouais. Ok, bon bah voilà, vous avez à peu près convaincu tout le monde, sauf non. Moi j'étais contre la VAR, contrairement à Dominique. Et aujourd'hui je suis pour la VAR parce que déjà je pense qu'on fait jamais machine arrière globalement, que quand même 80% des erreurs sont corrigées par la VAR. 75 au dernier. Voilà, je suis pas loin. Oui. Et que donc c'est plutôt positif au final, que les polémiques, il n'y en a pas plus qu'avant, il n'y en a pas moins non plus, mais il n'y en a pas plus. Et le problème, encore une fois, c'est la médiocrité des gens qui travaillent. Donc ils sont médiocres, ils étaient médiocres, ils seront médiocres. Mais ça, c'est autre chose, vous voyez. Ils le resteront peut-être Et longtemps. après, concernant les rassemblements autour des arbitres, mais il y a un moment où vous mettez un rouge, 2 rouges, 3 rouges, ça va durer 3 week-ends, l'histoire. Mais oui, mais ça, c'est une volonté humaine. Ça arrive quand, ça? Ce serait une volonté humaine. Moi, je l'ai jamais Donc, s'il y avait la volonté humaine d'arrêter les regroupements autour des arbitres, qui ne datent pas de la VAR, quand même, on avait dit ça va s'arrêter. L'histoire serait pliée. Donc, moi, ce que je regrette avec la VAR, c'est qu'au départ, c'était pour corriger les erreurs manifestes. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est quoi manifeste? On peut les erreurs manifestes, par exemple, c'est... Turpin. Voilà, c'est Chevalier, un attentat comme ça, ok, allez, c'est rouge. Bon, là, il se trouve qu'ils n'ont pas vu. Moi, je sais pas. C'est pas possible de ne pas voir. Ouais. Je sais pas ce qu'ils font. Ils sont que 3. Dans la journée, RMC précise que les arbitres vidéo qui secondaient, qui étaient là pour aider Clément Turpin, Jérémy Pignard et Gaël Angoula, étaient à la plage. ont estimé que tous les critères d'expulsion directe n'étaient pas réunis pour déjuger M. Turpin et l'inciter à revoir l'action. C'est donc pas un refus de la part de Clément Turpin, d'aller consulter les images. Si, parce que là, Bah si, c'est pas clair ce que vous dites. Si, c'est ils l'ont très pas clair. appelé en fait. Ils ne l'ont pas. Ah oui, ils l'ont pas appelé, Jérémy oui. Pignard et Gaël Angoula ont estimé que tous les critères d'expulsion directe n'étaient pas réunis. Voici ces images pour déjuger M. Turpin et l'inciter à revoir l'action. Ah mais Gaël, de plus, il a joué Le le foot. refus de Clément Turpin d'aller Non, consulter mais les Gaël- images. Mais le problème là-dessus déjà, le problème Non, là-dessus déjà, pas- c'est que non, Turpin, Je vois. il est à 50 mètres. Oui. Ouais. Donc il est à, excusez-moi, aujourd'hui les arbitres doivent être des athlètes de haut niveau. Et ben, il se trouve qu'il est à 50 mètres. Ouais. Donc soit il ne comprend pas ce qui se passe sur le terrain, soit il n'est pas au niveau physique. Mais donc il y a un problème. Parce que s'il est plus près, il expulse. T'as bien fait de citer l'exemple de Chelsea-Arsenal, où l'arbitre, qui est un grand arbitre Monsieur international aussi, une star de l'arbitrage, comme peut l'être notre ami Taylor, c'est sûr. Turpin, lui, les gars qui sont dans le tank ou dans le car, là, n'ont pas hésité à le solliciter et à rattraper son erreur première de jugement.
Donc voilà, moi je reproche, comme dit Sébastien, je reproche la médiocrité des gens Il qui y a un truc travaillent. que je ne comprends pas de ce que Et- dit Seb. Dis-moi. Par exemple, Je vais te pourquoi réexpliquer. parfois ils vont, parfois ils ne vont pas. Alors, est-ce qu'il faut systématiquement Oui, c'est on l'arbitre. les appelle C'est Ah bah l'arbitre oui, on les vidéo appelle. qui dit viens consulter, on a un doute. Et Monsieur sur ça, Turpin, oui. avec son expérience, parce que c'est pas un perdreau de l'année, il peut pas lui se dire attends, ça a l'air chaud. Il reste 3 minutes, 4 minutes au sol. Chevalier, c'est pas un mec qui a l'habitude de simuler. Ah, Peut-être Il est à qu'il- 50 non, mètres, Il Dom. peut pas de lui-même Non, y aller. Dominique, je sais très bien qu'il y a tellement de joueurs qui simulent, il y a tellement de situations où des fois les mecs ils restent 4-5 minutes par terre alors qu'ils n'ont rien. Et l'arbitre, si au premier abord il voit il estime qu'il n'y a rien, il ne va pas se déjuger. Tout ça, c'est compliqué. En revanche, les mecs qui sont dans le VAR et qui ont les vidéos, nous, la première réaction quand on voit cette vidéo, c'est de faire, tu sais, d'avoir un mouvement de recul et de Ouais. se dire que ça fait très très mal. Enfin, on le voit. Donc je ne comprends pas comment les arbitres qui sont dans le VAR n'ont pas le réflexe de l'appeler. Pour moi, c'est moins la faute de Turpin que des gens qui ont la vidéo, Donc c'est qui pire. peuvent la C'est le voir. dispositif créé spécialement pour la pour l'aider vidéo et pour qui fait oui. qu'il est en faute. Donc ça veut dire Mais encore c'est pas le plus- dispositif. C'est les gens qui c'est utilisent. les gens. C'est les gens qui utilisent. C'est-à-dire que toi, tu aurais été meilleur Qu'est-ce qui te dit que 2 autres personnes ne feront pas le même avis Mais- Ah bah, ils peuvent faire l'erreur, mais... Autre hypothèse expliquée il y a quelques années de ça, enfin l'an dernier, par Tony Chaperon, ancien arbitre. Turpin est le numéro 1, il a dirigé une finale de C1 en 2022. C'est toujours difficile pour un arbitre, quel qu'il soit, un assistant, en l'occurrence, de déjuger quelqu'un meilleur que soi dans la hiérarchie. Ça, c'est exceptionnel. Enfin, Ça, c'était Tony Chaperon qui le disait en 2024. Est-ce que on peut remettre cette citation dans ce qui s'est passé ou dans C'est ce pas qui la s'est première fois passé qu'on fait la Turpin. remarque avec Avec Clément Turpin. Turpin. Ouais. Et surtout que maintenant, quand on sait comment fonctionne l'arbitrage français, sur ses notes, etc., que quand tu te fais déjuger, tu peux perdre des points. Il y a plein de choses comme ça qui est maintenant dans les strates de l'arbitrage français. Il y a aussi l'outil VAR et aussi comment fonctionne l'arbitrage français aussi qui pose problème par rapport aujourd'hui à l'utilisation de la VAR. Et je trouve que moi, en l'occurrence, Clément Turpin, c'est pas la première fois où on se dit il va pas voir, et on a l'impression qu'il a un peu. mais la comment il flemme peut de être déjuger. aussi bon? Parce qu'il est souvent bon, hein, Ouais. au Ligue des niveau Champions, il est bon. international. En Ligue des Champions, il est bon. C'est quand même insensé. Donc il y a quelque chose qui relève de la Déjà plus, Parce qu'en psychologie. France, c'est déjà plus le numéro un, c'est c'est le le- Texier. Parce qu'en France, c'est le, Oui, c'est mais le bon, il taulier. est souvent bon. Déjà, c'est plus le numéro 1. Juste, Thomas, le système a été assoupli parce que je me souviens d'avoir parlé à Pascal Garibian, donc l'ancien patron de la direction technique de l'arbitrage ou de la direction de l'arbitrage, en disant que finalement la notation était impactée sur la décision de l'arbitre avant, sans tenir compte de la correction de la VAR. Aujourd'hui, Anthony Gauthier, le nouveau taulier, et je crois que Stéphane Lannoy aussi, avait assoupli ce système de notation en ne déjugeant pas l'arbitre s'il fait une erreur. Il pouvait être rattrapé par la VAR et ça n'allait pas impacter sa notation. C'est, on va dire, un peu plus humain et ça met plus en concurrence la VAR. Là, et Gaël l'arbitre terrain. Angoula, en n'appelant pas Qui est un Turpin, ancien joueur, mais hein. bien sûr, qui a joué à Bastia, donc je connais bien, qui était un joueur assez rude, latéral, qui faisait parfois très mal, mais lui, il sent ça. Enfin, je sais pas, il est... Non, mais faut arrêter avec ça, il n'y a pas besoin d'être ancien joueur. Non, mais bien sûr, Sébastien, mais très franchement, en n'appelant pas Turpin, s'il a peur de déjuger le numéro 1, il ne se rend pas service. Lui, et il ne rend pas service à Turpin aussi, qui passe il s'est quand même passé un après truc cet de malade. épisode pour un naze. C'est passé un truc de mal, il y a eu une compensation VAR. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. C'est-à-dire qu'ils ont fait une première erreur et ils se sont dit qu'est-ce qu'on va faire On Bon, on va a les égaliser. images, on a les images, ne vous redressez pas comme ça, vous me faites peur. Je suis un suricat. Autre moment embarrassant de cette rencontre, l'expulsion de Thilo Kehrer à la fin du match. Thilo Kehrer fait faute sur Mbaye, on voit les images, en effet il y a faute. Clément Turpin dégaine un carton jaune et puis la VAR est intervenue et a jugé l'erreur de Là, il Clément faut appeler, Turpin. mais pour Donc, le tac, il ne faut surtout pas appeler. et l'erreur de Thilo Kehrer manifeste, donc c'est une occasion de but donc, qui a été annulée. il a l'air Donc gêné. c'est carton rouge, on est donc, vous l'avez dit, dans une compensation. Et même VAR, Lucien Riquet, on le voit, oui, il se dit, mais il fait comme ça, mais il dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible, en fait. De ma gueule. Parce que- En mettant ce rouge-là et sans le mettre sur. Parce qu'il a vu, lui, les images à la mi-temps. Je Ridicule. rappelle la compensation, c'est faire une erreur Bien évidemment. et compenser en faisant une deuxième erreur. C'est ça que les arbitres faisaient. Ils avaient oublié de siffler un penalty, ils ont sifflé un imaginaire dans la deuxième période. Donc au lieu de faire une erreur, ils en faisaient deux. Et donc le VAR qui est censé avoir des images, avoir un peu plus de recul, eux, ils se sont dit, on s'est gouré, parce que finalement, ils ont fait des textos à la mi-temps, ils ont fait des textos. Les gars leur ont dit, mais vous êtes fous, quoi, vous n'avez pas vu que le Chevalier s'est fait détruire? Louis Ils se sont dit, Enrique. attends, la première occasion,
On va sortir un rouge. Luis Enrique, on va juste un poil ralentir l'image au moment où Clément On le voit, Turpin il est dégaine pas comme ça. le Il est rouge. droit. On a acheté les droits là. Et voilà. Oui, oui, les droits sont achetés. Voilà. Ah, vous avez le niveau pour être arbitre vidéo. Vous êtes un Mais chirurgien ce qui est dingue, d'image. c'est que Turpin sorte le rouge aussi. Il a le droit de comment- pas le sortir. Turpin a le droit de pas sortir oui. son carton rouge à ce moment-là. Je veux dire, c'est parce qu'il t'appelle que tu sors ton carton Il y a rouge et quelque que tu chose sanctionnes. qui Donc, est c'est- très juste dans tout ce que est, disait Dominique dans son argument tout à l'heure sur 5 minutes. c'est Pour que une fois. Le côté déshumaniser les arbitres. Et moi, je trouve qu'en fait, la VAR, elle accentue cette notion de jeu et d'esprit, de règles et d'esprit, pardon. Et je trouve que la VAR, elle enferme totalement les arbitres dans l'ultra-application des règles du foot. Et souvent, très souvent, je trouve, par rapport à peut-être la médiocrité des arbitres pointée par Sébastien, mais je trouve qu'en fait, ça accentue cette application 100% des petits shérifs, des règles du C'est football. le problème. Je trouve que on applique à la ligne et tout ce qui se passe peut-être dans l'esprit du foot, dans ce qui peut se passer dans la tête d'un joueur ou ce que réclame un match à un moment donné, ça on le met totalement de côté. Et voilà, moi j'ai ma petite règle, je suis un bon appliqueur. Et Mais non, mais c'est même pas ça. Il respecte pas les règles. Mais non, parce que là, on l'a Pardon. bien vu sur ce match-là. Sur la faute, la règle, elle n'est pas respectée. Il lui détruit la cheville. Il n'a pas un rouge. Ça, et le rouge de ça Kéra, rentre dans la il- médiocrité. il- Je trouve qu'en fait, ça exacerbe la médiocrité et les erreurs des arbitres. Et pour plein de choses, ça cloisonne tout ce qui est cloisonnable. Thomas avait pris un petit peu de hauteur, voilà, par rapport à ça. Ne le Je suis pas très grand. Ouais, Je suis pas très grand. très donc, bien compris. moi, je vais essayer de sauver la VAR. Et je vais vous rajouter une technologie. La VAR sans sonorisation, c'est comme prendre une douche avec un imperméable, ça sert pas à grand chose. Donc si je sonorise la VAR. Comme dirait Urios, sortir danser un slow avec sa sœur. Peut-être. Ça fait 25 ans quoi. Non, mais pardon, non, ça vous convainc pas. Il y aurait une explication, on aurait une Vrai que ce que- explication. Comme M. Taylor dit, number 27, quand il donne, donc il y a tout le stade qui entend. Dites-le en français, Dominique. Le numéro 27 a commis une Merci faute. beaucoup. Je change le jaune, je le mets à rouge. Ouais. Mais Et que ça, pour le stade et c'est pour pas ça, la les- Non, ça, c'est sonorisation. pas la sonorisation, c'est la pédagogie, c'est l'explication du pourquoi on Oui. sort un rouge, pourquoi on ne sort pas un rouge. Voilà. Non, mais non, la sonorisation, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que ça signifie qu'on entendrait tout ce que peut dire un arbitre et tout ce que peuvent dire les joueurs. Et là, normalement, ça changerait un petit peu ce qui se passe sur les terrains de football. Il y a quelques grands joueurs, d'ailleurs, qui n'auraient pas fait de finale de Coupe du Monde avec l'équipe de France. Mais, et oui, parce que les héros des Vedeno, putas toutes les 2 secondes, bah, en fait, tu pourrais plus. C'est C'est un tout. joueur français qui parle espagnol. Un joueur français Il y a qui parle quelques-uns, espagnol, hein. qui a été un très très grand joueur. Ah ouais Mais très très grand. Hein. Ah, Deschamps. Mais, mais non, mais pour être clair, Zinedine Zidane, oh putain, là les problèmes arrivent. Aïe, aïe, aïe. À la Coupe du Monde 2006, Il ira plus haut en, contre l'équipe de demi-finale, il traite l'arbitre de héros des putas. Ça se voit, on voit, Oui, labial. au niveau labial, on voit, c'est très clair. Et n'a pas ça, la même ça a dérangé signification personne, en Espagne que chez nous. et même pas l'arbitre manifestement. Bon, cette sonorisation, ça peut améliorer la VAR, l'utilisation ou pas? Mais non, mais sur ce cas mais pas la précis, VAR. ça améliore rien du tout. C'est le bruit deux de la erreurs, cheville, ces le bruit deux de la énormes cheville, erreurs ça tord manifestes. peut-être, tu vois. Là, vous rendez compte d'entendre Turpin dire Ok. ah bah non, la cheville n'est pas cassée. Guillaume, on continue. J'ai aussi une autre option dans ma besace, le carton vert, c'est-à-dire autoriser, on va dire, les entraîneurs des décans à activer la VAR. Ça, c'est très bien. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. Ben là, Le c'est challenge, comme on dit, Ouais. c'est sympa. comme un challenge. Comme en NBA. On l'a vu et en U17 et en basket. U20 à la Coupe du Si Monde. Luis Enrique, il met son C'était pas carton vert là très sur l'action. probant. Oui. Mais il le met le rouge. Parce qu'en fait, Puisqu'il l'a pas mis là. le staff Ah non, mais déclenche. là, sur le. Mais il va sur pas la- le mettre contre son équipe. Non, non. Non, mais le Pour staff. dire, va voir. Oui, le staff Louis Va déclenche. voir, mon gardien, il a une cheville comme ça. Mais si Va les, voir, bien va trois, voir. si les trois ont décidé qu'il n'y ait pas rouge, que Luis Bah Enrique oui, déclenche pas de ou problème. déclenche pas, ça change quoi? Bah, il Il a est nul, pas il va été se faire revoir nul avec les un images, carton quand vert. même. Bah, en tout cas, il y aura. Mais non, mais- qu'il les revoie ou qu'il les revoie Bah, pas, parce qu'il y a quand deux même, mecs si. dans le camion. Mais Bah, j'espère quand même ça va que quand même on peut- forcer Clément Turpin à aller constater les images. Enfin, je- Là, quand même. Donc il a deux déjà voix qui lui disent non, il n'y a pas un rouge, c'est un jaune, ça c'était bon, tu ne t'es pas trompé, Par Clément. exemple, il y a un exemple où Et ça aurait là, pu le marcher. fait qu'il aille voir, Ah non, mais- lui, ça va Oui, mais changer. Dominique, ce qui est bien, par Parce que exemple. Luis Enrique lui a demandé. Dominique, ce qui est bien, par exemple, à la Coupe du Monde du vin, ce qui était bien, c'est que, en fait, la VAR n'intervient pas. Et que ce sont les entraîneurs qui ont deux possibilités pour Par période. proposer le VAR qui interviennent, et c'est tout. Et donc, c'est très différent. Et je trouve que c'est un système hybride qui correspondrait parfaitement et à tes attentes et à les nôtres. Mais t'as- Et aux nôtres. Moi, j'ai trouvé que Et à les c'était, nôtres. moi, j'ai trouvé que c'était très très long. Je l'avais fait sur le mondial U17 des
des filles que vous avez commentées sur la chaîne. C'était bien, Et on d'ailleurs. perdait du temps sur des détails, des fautes insignifiantes. Ah bah oui, là, faut le Et les dire. entraîneurs appelaient à tort et à travers, et des fois tu perdais 4 Ah, bah minutes oui, pour mais un là, truc. là, Donc faut moi, le- j'ai pas trouvé ça très probant. Mais t'as et le droit à très combien? intéressant. Deux Deux, et si c'est pas bon, tu le perds Mais- ton challenge. Ouais, d'accord. Oui. Et là, vous avez dit que ça corrigeait 75% des erreurs. Oui. Quand la FIFA et l'UEFA ont introduit, ou Il va jouer à l'épice. C'est fini ta minute. Var. C'est fini, Dom, ta minute. ils ont dit qu'il s'agit de corriger 6%, 94% des matchs sont bien arbitrés, il s'agit de corriger 6%. Donc vous me dites que 75% des 6% sont corrigés. Oui. Moi, pour corriger 6% de 100% dans l'ensemble, ça ne m'intéresse pas Il y avait d'avoir. 30%. Il y avait J'ai rien 30%. compris. Ça corrige 6%. Ça corrige 6%. Dom, t'es littéraire. Aussi. Non, c'est surtout nous qui sommes littéraires. Camille, ça a chauffé également en Espagne, hein, avec toujours un habitué du genre, c'est le Real Madrid. Ah ouais. Et oui, Mais un non. troisième match nul consécutif en Liga et les décisions de l'arbitre qui ne passent pas du tout côté madrilène. Un but de Mbappé annulé après intervention de la VAR, un penalty non accordé qui ont fait monter la colère de Real Madrid Télé. La Liga est corrompue de Burgos et l'un des arbitres qui fait le plus de tort au Real Madrid. Il y a une irrégularité car l'équipe de la VAR n'appelle pas l'arbitre. C'est arrivé à Vallecas et à Gérone et c'était déjà le cas l'an dernier alors que le Real Madrid avait 6 points d'avance sur le Barça et ça recommence cette année, des propos qui ont été relayés par la presse espagnole Mundo Deportivo qui ravive la polémique de l'arbitrage en Espagne aussi. Et on revient en France, une journée où les clubs de Ligue 1 ont une réunion avec les arbitres par visioconférence, une réunion inutile à en croire l'humeur hier soir du président du FC Nantes, Valdemar Kita. Écoutons-le. Ça ne changera jamais. Ça ne sert à rien, les réunions. On essaie de le faire, on essaie d'aller le voir, on essaie de discuter. On vous démontre A plus B que c'est nous le problème, que ce n'est pas eux. Il va falloir remettre les choses à zéro parce qu'aujourd'hui, la Ligue n'est pas riche. D'accord? On n'a rien changé par rapport à la masse salariale et le forfait qu'on donne aux arbitrages. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et puis on n'a qu'à se fermer, payer et de rien dire. Voilà. Aujourd'hui, la Ligue n'est pas Quel riche rapport, en fait et on n'a rien changé par rapport à la masse salariale. Il y a une petite réunion entre la Ligue en visioconférence et la direction de l'arbitrage. La VAR coûte 3,4 millions d'euros par saison au club de Ligue 1. Indépendamment de la Goal Line Technology, il faut rajouter un 5, mais la Goal Line Technology a fait ses preuves. Et puis chaque année, je vois que la Ligue verse 14 millions d'euros par saison à la fédération. Alors une partie de cette somme, je n'ai pas réussi à trouver vraiment la somme, sert à financer, notamment à payer les arbitres. Certains d'ailleurs présidents, je ne sais pas si j'emboîte le pas, et c'était un peu l'esprit de ce que voulait dire Valdemar Kita, mais certains présidents de Ligue 1 souhaiteraient récupérer, on va dire, la gestion de l'arbitrage pour les clubs pro. Est-ce que vous y êtes favorable ou défavorable? En général, il y a Défavorable, évidemment. défavorable pour des histoires de nomination et de collusion. Et vous Ouais. voyez déjà ce qui se passe avec la répartition des droits télé, où les clubs les plus puissants sont quand même largement favorisés, et les clubs européens notamment. Il faut à tout prix éviter cela, évidemment. Ok. Mais Il moi, faut qu'il y ait un sas. Oui. Sur l'arbitrage, moi je pense que le foot a un vrai problème au-delà du VAR avec les arbitres qu'on n'a pas dans les autres sports. Je trouve qu'on respecte globalement pas l'arbitrage, mais à tous les niveaux. Oui. Et il y a un vrai travail d'éducation à faire sur l'arbitrage. Moi je suis contre le VAR. Moi je voudrais juste qu'il y ait la goal line technologie. C'est tout. Et qu'après on laisse les arbitres arbitrer. Tout le monde fait des erreurs dans le foot. Les entraîneurs en font, les joueurs en font, les présidents en font. Et je trouve que sur les arbitres, on a du mal à accepter l'erreur. Donc formons-les mieux, peut-être qu'ils en feront un peu moins. Mais à un moment, il faut aussi apprendre à respecter les arbitres. On voit des trucs sur le terrain de foot qu'on ne voit pas dans les autres sports. Bon, je suis désolée. En tout cas, ce soir, ce n'était pas sur l'éducation, mais c'est vrai que c'est Mais c'est important, un champ quand qui est essentiel. C'était, est-ce qu'il faut supprimer la Alors, VAR, qu'est-ce que disent les oui gens ou non? Ils ont dit non. Mais par principe. Oui, contre toi. 39, non, Dominique Sévrac. Vous êtes un sacré manager, vous. Il était en plein doute, le petit, là, Dominique. Ah oui, c'est son genre en plus.